Dieu vivant, nous voulons te célébrer et te bénir. Parce que tu nous aimes. Le rassemblement que nous faisons sans toi est vain. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous parles. Nous avons besoin que tu domines, Seigneur, dans nos vies. Qu'au cœur de ces moments, Seigneur, tu nous fasses connaître ta pensée pour toi. Nous voici assemblés. Seigneur, nous prions que tu parles et que tout amour se taise, toute dispersion, toute distraction, toute forme de préoccupation externe à ta pensée, toute forme de pensée ou d'envie qui nous amène loin de ce sanctuaire, se taise en nous, au nom de Jésus-Christ. Nous prions que maintenant, Seigneur, tu parles, nous t'écoutons. Tu as l'autorité, tu as le règne dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Comme je disais tantôt, acte 1, versets 15 à 26, et pour nous l'aliment apprêté par Dieu. Là, il est écrit, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120, et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis il fit cette prière au Seigneur. Toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux-là, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part au ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Le deuxième passage est dans 1 Jean 4, 11 à 16. 1 Jean 4, 11 à 16. 1 Jean 4, 11 à 16. Là, il est écrit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour
demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Amen. Seigneur, sonde-moi. Je voudrais entrer et j'ai la foi. Tu as ce pouvoir de tout changer. Jésus touche ma vie. Seigneur, Seigneur, sonde-moi. La méditation de ce matin est axée sur la maison de Dieu. Il n'est pas question du monde. Le texte nous présente les apôtres rassemblés, les disciples rassemblés, et Pierre prend la parole pour leur rappeler un fait historique. Pierre se plaint d'un fait, et c'est le même fait qui nous intéresse aujourd'hui. Comment comprendre que certaines personnes qui ont affirmé publiquement leur amour à Dieu peuvent à un moment marcher en toute clarté, en toute plénitude des regards devant les gens. On connaît que celui-ci est chrétien, celle-là est chrétienne, celui-là, il s'est donné pour Dieu, il a même sacrifié si ça. Un matin, on apprend que ce monsieur, cette dame a trahi son mari. On apprend que ce pasteur sort avec les petites filles. On apprend que ce prédicateur est un jongleur, un voleur, un menteur. On apprend que cet homme n'a en vérité de ce qu'il dit que les apparences. Judas a vécu avec Jésus. Il prêchait, il marchait avec Jésus. Et que dit le texte de Judas? Le texte dit de lui qu'il était le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Écoutez le témoignage que le texte dit. C'est dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, acte 20. Le texte dit que Judas était le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il avait part au ministère auprès de Dieu. Et je m'imagine que chacun d'entre nous a une histoire avec Jésus pour venir ici ce matin. Peut-être tu n'as pas une histoire trop singulière, mais tu as quelque chose. Et il s'est passé un truc. Un matin, on n'attendait pas. On apprend que Judas a trahi Jésus. On apprend que Judas a vendu Jésus. Oh, il était le conducteur de ceux qui marchaient avec Jésus. Le conducteur de ceux qui ont saisi Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé dans le secret? Bien-aimé, Dieu veut te parler ce matin d'un tueur silencieux. Un tueur silencieux qui ravit les gens de la couronne. Tu peux courir à la dernière minute. Ce tueur s'est saisi de toi. Et tu te rends compte simplement qu'un autre homme apparaît en toi. Et tu te mets à trahir Jésus.
trahi Jésus. Pour Judas, la sanction a été qu'il est mort. Il est allé se donner la mort. Mais pour toi, peut-être tu es vivant, mais tu trahis Jésus. Tu le trahis encore. Tu jongles et Jésus ne se retrouve pas en toi. Le but de cette exhortation ce matin est que si tu faisais partie de la communauté des frères de Judas, que ce matin, tu prennes la résolution ferme de sortir du rang des personnes qui servent Judas de façon indirecte. La communauté des personnes qui font partie de l'assemblée, de ceux qui confessent avoir connu Jésus et qui tous les jours trahissent Jésus, le vendent, le sacrifient sans aucune forme de procès, sans aucune honte. Il y en a qui le font au marché en tapant leur boîte avec lesquelles ils mesurent les instruments à vendre. Il y en a qui le font en délivrant les malades dans leur clinique spécialisée alors qu'ils sont chargés de traiter. Il y en a qui prennent les dossiers des autres, l'enfoncent sous les casiers et attendent qu'on vienne parler, comme l'ancienne société camerounaise. J'appelle ça l'ancienne société camerounaise. Il y en a qui trahissent Jésus en se mêlant au sang versé autour d'eux. Et quand Judas l'a fait, quand Judas a trahi Jésus, c'était pour quelle raison? Pour de l'argent, 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Quel est le motif qui t'amène, toi, à trahir Jésus, à vendre Jésus? Quel est ce tueur silencieux qui révèle en toi une autre personne, alors que tous les dimanches, tu te saignes pour te lever tôt, pour être ici afin de prendre part au culte? Ne sois pas comme Judas, qui a passé le temps auprès de Jésus et qui de même va trahir Jésus, va l'élever à la croix, au bois, afin que les païens, les moqueurs se livrent dans la raillerie contre Jésus. Est-ce qu'on se moque de Jésus à cause de toi? Judas a trahi Jésus, son maître, et avec le fruit de l'argent, finalement, il n'en a même pas eu à en profiter. Je vois ces gens dans des corps de métier qui arnaquent, qui oppressent les gens en route, ou dans les hôpitaux, ou dans les tribunaux, qui oppressent les gens. Ils profitent de l'argent du sang. Après, ils ne peuvent même pas élever leurs enfants en paix. Un jour, on reste, on voit les enfants avoir des maladies bizarres. On voit les situations des enfants se bloquer. Et chacun demande qu'est-ce qui se passe avec la génération de cet homme. On ne comprend pas pourquoi tous ces enfants sont comme ça. Et ils commencent à dire qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. Et les enfants, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. Vraiment, je ne comprends pas le malheur qui m'arrive. Mon ami, on a acheté la Keldama avec ton diplôme. Ce qui t'a propulsé, t'a amené à voyager, c'est l'argent du sang. Ce qui t'a amené à te distinguer, à prendre la hauteur, l'orgueil, pour marcher au milieu de la maison de Dieu, c'est un akeldama. Le sang du sang. Ce sang crie tous les jours contre la descendance des personnes qui amassent un tel héritage. Judas a ouvert son cœur à l'argent. Et l'argent s'est saisi de lui. Judas s'est trouvé en train de trahir Jésus. Et si on regarde la conséquence de la trahison, on pourrait dire c'est l'argent. Mais au fond, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est le cas de Judas qui nous est présenté aujourd'hui. Mais tous les jours, on entend des cas de personnes. Et on se demande, c'est toujours de l'argent. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Quelle était la conséquence de l'acte de Judas? On dit qu'il s'est rompu, il s'est trouvé le corps rompu. Le jugement temporel a eu lieu publiquement. Il s'est trouvé rompu en plein jour. Il a été élevé au bois et il s'est trouvé rompu. Ses boyaux sont sortis de son ventre. Ses entrailles ont livré les profondeurs qui étaient cachées. Tout ce qu'il avait mangé, tout ce qu'il pouvait amasser comme honneur a été livré à la honte. Personne ne pouvait plus le respecter. Sa descendance a porté un nom qui lui a, je ne sais pas, fait du tort pour une longue génération. On disait certainement, voilà le petit-fils de Judas. Voilà son cousin, voilà son neveu. Et toi, que dira-t-on de toi? Est-ce qu'on te présentera comme Jésus? Voilà le descendant de Jésus. Ou on te présentera comme le descendant de Judas? Qu'est-ce qu'on dira de toi? Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est rompu au milieu du corps. Le jugement a été temporel, mais j'aimerais t'annoncer qu'il y a un jugement éternel. Si Dieu ne te livre pas aujourd'hui, éternellement, dans la consommation des temps,
toutes les personnes qui se conduisent de cette manière seront exposées. Personne ne sera caché devant Dieu. La Bible dit dans le livre de Marc que tous seront mis à nu ouvertement devant celui à qui nous devons rendre compte. Aujourd'hui, tu peux échapper au jugement des hommes. Tu peux échapper au jugement de Dieu. Tu peux échapper au jugement des hommes. Mais demain, tu n'échapperas pas au jugement de Dieu. Certainement, tu passeras entre ses mains. Ses entrailles se sont répandues. Tous ses honneurs sont tombés. La chose a été connue de tous. Tout le monde savait que voilà le traître, l'homme qui a trahi Jésus. Quelle a été la conséquence de son acte? Matthias l'a remplacé. Les apôtres ont dit il n'est pas bon que cette place reste vide. Pourquoi? Il y avait 12 apôtres. La Bible nous parle de la cité des cieux dans Matthieu 21 avec 12 fondements. Et la Bible nous parle de la cité des cieux avec 12 portes. Et la Bible nous précise que les 12 fondements sont habités par les noms des 12 apôtres. Il fallait un 12e apôtre absolument pour prendre le ministère. J'aimerais te dire, bien-aimé, si tu es de la race de Judas, tu seras remplacé purement et simplement. Tu peux continuer pendant un certain temps devant les hommes. On va te voir, tu donnes les offrandes, tu fais ci, tu fais ça. Comme Judas, tu marches à la suite de Jésus, tu es apparemment à l'église. Mais ce qui va se passer, c'est qu'un matin, si Dieu ne supporte pas trop, il va te livrer en public. Ou alors il va te laisser le temps de te repentir pour certains. Et si tu ne le fais pas, dans la consommation des temps, tu seras livré publiquement. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut connaître Jésus? Il marche derrière Jésus, il tient la Bible tout le temps. Prière, enseignement, semaine de bénédiction, semaine d'enseignement, jeûne, carême, il est dans tous les programmes. Après demain au quartier, quand on cherche la personne qui escroque, qui mange les gens, on le retrouve. Comment expliquer ces choses-là? Je ne comprends pas, maison de Dieu, avec tout ce que Dieu a fait pour délivrer la nouvelle race, pour l'amener dans le salut. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et moi, j'ai questionné Dieu. Seigneur, quel est ce mystère? Et Dieu m'a parlé du tueur silencieux. Du tueur silencieux. Dans ce texte, on a parlé de l'argent comme étant la cause de ce qui pousse Judas à sortir de l'intimité de la présence de Dieu. Mais j'aimerais te présenter le fait le plus profond et intérieur qui est dans l'homme et qui l'amène à déshonorer Dieu. J'aimerais te le présenter ce matin. Bien-aimé, avant que Judas ne demande l'argent, il y a quelque chose qui se passe en lui. Il y a une sémence qui s'est incrustée en lui. Cette sémence le dévore depuis des années. Et quand cette sémence entre en quelqu'un, elle ne se révèle pas le premier jour. Elle attend le jour de ta distinction. Elle attend le jour où tu vas te montrer en public. Le jour où on va commencer à t'honorer. Le jour où tu vas devoir révéler la grossesse, le rêve de Dieu dans ta vie. Le jour où tu veux aussi faire comme tous les autres, servir Dieu publiquement. Ce jour-là, le tueur silencieux se présente. Et quand il se présente, il te ravit la vedette. Il te détruit et détruit tout le témoignage que tu as formidablement élevé. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, c'est quoi? Et je me rends compte qu'avant que Judas n'aille poursuivre l'argent pour livrer son sauveur, il y avait ce tueur silencieux en lui qui dormait, qui sommeillait, attendait le jour de la distinction, le jour de l'élévation, le jour où Judas voudrait marcher comme tout le monde, le jour où il voudrait affirmer son appartenance à Jésus, le jour où on devait l'honorer pour se manifester. Et ce tueur silencieux, s'il dort en toi, tu peux être assis là. Il n'est pas pressé, il ne sort pas rapidement. Il attend le jour T, il attend le moment propice pour t'exposer, pour te mettre à nu, pour te finir, te livrer à la honte, au déshonneur. Le but de la méditation de ce matin, c'est que si quelqu'un avait laissé ce tueur silencieux commencer son œuvre de destruction en ton cœur, que tu aies l'audace, le courage, la détermination suffisante pour dire trop c'est trop, ça suffit, il faut que les choses changent. Que tu aies le courage de dire à Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Que tu aies le courage de l'aimer de tout ton cœur. Et en scrutant, en exposant mon cœur à Dieu, j'ai fouillé et j'ai trouvé quelque chose dans ma Bible. Dieu m'a montré comment ça commence pour qu'un homme un matin devienne l'apparence de lui-même. L'acte
l'accomplissement des hommes commence dans l'invisible, là où il n'y a personne, là où il n'y a pas de témoin. Dieu t'envoie sur la terre comme une lettre écrite avec son message. Petit à petit, ce tueur silencieux se glisse, entre dans ton histoire, change la donne et s'impose comme étant la personne à servir. En lisant Éphésiens 4, versets 26-27, là il est écrit un mystère. Je lisais le texte tout le temps, mais quand je me suis arrêté sur ce texte, j'ai compris qu'il y a quelque chose à laquelle nous devons faire très attention. Si vous vous mettez en colère, dit le texte, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ce n'est pas encore la partie qui m'intéresse. La partie qui m'intéresse, c'est le verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Comment est-ce que le diable entre dans un cœur? Comment est-ce que le diable détruit une destinée? Comment est-ce que le diable prend contrôle d'une vie? Quand vous lui ouvrez la porte, bien-aimé, quand un matin, sous la séduction, sous le coup du plaisir qu'il vous propose, du désir qu'il vous propose, vous lui ouvrez la porte, il entre soigneusement, en silence, il s'installe dans ta vie, il peut entrer dans l'enfance, il ne se révèle que dans la vieillesse. On te voit toujours marchant, chantant au milieu des frères. Un matin, on apprend que tu es dans le moukouagne. On peut te laisser, tu es là, tu chantes à la chorale pendant des années, c'est toi qui ne laisses pas les voisins dormir. On peut te regarder, tu es tout le temps à l'église, tu tiens une grosse Bible, et c'est toi qui es le premier à dire on n'a pas la tête ici, on essaie encore un peu. Écoute-moi bien, ce Dieu silencieux entre, il
j'ai besoin de toi. La Bible dit que Dieu ne met pas dehors celui qui vient à lui. La Bible déclare que Dieu ne résiste pas à la prière de quelqu'un d'homme. Si Dieu voit la sincérité dans ton cœur, ce matin il te libère. Bien-aimé, tu peux passer comme ça du camp des voleurs au camp des personnes sauvées. Souvenez-vous du brigand à la croix. Il a dit, souviens-toi de moi. Jésus lui a dit, ce soir même, nous serons ensemble. Si ce matin, tu as l'audace, le courage de dire à Jésus, je t'aime, mais je n'ai pas la force pour te servir. Dieu, aujourd'hui, envoie la force suffisante pour te bénir, pour t'arracher de la domination de ces forces obscures, pour te délivrer du pouvoir de ces forces occultes. Jésus attend de toi une seule chose, que tu commences à lui dire, règne sur moi. Établis ton règne dans ma vie, dans l'intimité, dans le secret. C'est là où ça commence. Si tu le fais de tout cœur, Jésus vient véritablement en esprit te délivrer ce matin. Dans le texte, il nous est dit que nous devons faire attention, nous devons nous sanctifier. Et on ne peut pas se sanctifier si on n'est pas un vrai disciple. Les vrais disciples se sanctifient par eux-mêmes, mais les faux disciples le font en public parce qu'ils sauvent le ministère des apparences. Quand tu es un vrai disciple, tu n'attends pas qu'on te dise de fuir le mal en secret. En secret, tu honores Christ et en public, Christ t'honore. Si tu ne peux pas honorer Christ en secret, en public, Christ ne va pas t'honorer. Et l'autre chose qui est dit dans le passage, toujours dans 1 Jean 4, c'est que nous devons demeurer en Christ. Comment demeurer en Christ? Il n'y a pas assez de temps pour m'étaler dessus. Mais demeurer en Christ concerne les 7 chambres de l'âme. La première chambre de l'âme, pour demeurer en Christ, c'est dans la pensée. Il faut que dans ta pensée, tu aimes véritablement la justice, tu aimes la lumière, que tu sois né de la vérité. Et pour naître de la vérité, il faut avorter du mensonge. Il faut se repentir du mensonge. 1. Dans la pensée. 2. Dans les émotions. Que tu apprennes à garder en toi les sentiments, à garder en toi les émotions qui habitaient en Jésus. Équilibré, qu'une tempête venue du monde des accusations sataniques ne se déchaîne pas en toi. 3. Les sentiments doivent être visités par le Saint-Esprit. Tu dois être aligné sur les sentiments qui habitaient en Jésus-Christ. 4. Ton libre arbitre, ta faculté à la décision, doit être orienté, diligenté par les saintes écritures. Est-ce que la parole de Dieu a seulement autorité dans ta vie? 5. Ta mémoire, la casse des souvenirs doit être effacée, nettoyée de tout virus spirituel qui donne le pouvoir aux démons d'influencer tes jours. 7. L'intuition, la capacité à recevoir de Dieu qui est en toi, introduit dans l'âme, doit être libre de communier avec le ciel pour recevoir la parole fraîche de Dieu. 7. Le discernement, qui est l'acte de la présence de l'Esprit de Dieu en nous, qui est une faculté supérieure que Dieu nous donne et que l'âme a, doit pouvoir fonctionner librement. Bien-aimé, je voudrais te dire que pour demeurer en Christ, il faut l'aimer de tout cœur. Il faut garder sa parole. Et garder sa parole demande que véritablement tu aies accepté que Christ te dépouille des anciens vêtements sales que tu as pris, des choses que tu as amassées depuis la jeunesse, du fond dans lequel tu es assis depuis. Si ça ne sort pas, un matin, ça va révéler le maître qui te conduit. Si ça ne sort pas, un matin, ça va trahir l'homme fort qui dirige ta destinée. Si ça ne te trahit pas ouvertement, ça va exposer à la honte et à la nudité ta descendance. Et les gens vont regarder. Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour qu'on ait de telles sortes? C'est quoi ça? Ma part de vie, c'est quoi? Bien aimé, ce n'est pas quoi. Il s'appelle le Dieu de justice. Il s'appelle le Dieu de vérité. Il s'appelle le Dieu de la sainteté. Il est juste dans ses jugements. À des moments où on ne peut pas comprendre, mais tu cherches en profondeur, tu trouveras que c'est le Dieu vrai et le Dieu juste. Bien-aimé, quels sont les accalements que tu t'es achetés? Comment tu as évolué dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a donné la position que tu as aujourd'hui? Le désir d'élévation a envahi le cœur de Judas parce qu'il a laissé accès au diable. Et il s'est retrouvé dans le pays du déshonneur. Toi, quels sont les accalements
je vais servir mon sauveur. Cette personne est assise. Tu avais une grande renommée. Tu étais honoré des hommes à cause de ce que tu possédais, à cause de ce que tu étais capable de faire. Tu sais toi-même que c'est une fondation légère qui ne tient pas la route. Alors lève-toi. Tu as abandonné le ministère comme Judas l'a fait. Tu l'as abandonné. Et on se souvient que je vous ai dit tout à l'heure que les 12 apôtres portaient 12 ministères, portant 12 apôtres, portant 12 fondations. Et peut-être tu n'es pas à ta place. L'église souffre de ton absence parce que tu as répondu présent à l'appel de Judas. L'église souffre de ton absence. Si ce matin tu reconnais seulement que tu t'es égaré, tu viens à Dieu, Dieu va te sauver. Je bénis Dieu pour le chant de voix d'âge. Satan va nommer pour dire il est encore possible aujourd'hui de faire réconciliation avec Dieu. N'est pas le regard ni à gauche ni à droite. Si Dieu a parlé à ton cœur, mets-toi sur tes deux pieds et on va s'adresser à Dieu. On va parler à Dieu d'un cœur sincère. Il demeure le Dieu qui délivre. Il veut délivrer son église, la franchir de toutes les accusations sataniques. La Bible dit qu'il est l'accusateur des âmes de frères. Ne les laisse pas continuer à t'accuser, accuser ta descendance, alors que tu es venu chercher le salut en Dieu. Sinon, ton sang versé pour moi. Et j'entends ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui a parlé à nos cœurs ce matin. Nous sommes, Seigneur, meurtris devant nos actes condamnables que nous avons faits. Seigneur, nous sommes, Seigneur, reconnaissants parce que tu nous aimes. Si tu dénonces le mal que nous faisons, c'est que tu veux